Tout ce que vous êtes en ce moment va se sentir menacé si simplement vous vous asseyez avec moi. Je veux retourner votre vie pour que vous voyiez les choses comme elles sont. Si on veut élever les énergies des gens au plus haut niveau d'intensité, ça nécessite une sadhana très sévère. Selon la structure karmique d'une personne, la solution doit être différente. Ceux qui veulent grandir, on va faire le job pour eux. Qu'arrive-t-il au karma passé d'une personne quand son processus spirituel est accéléré? Voyez, toutes les impressions karmiques, elles sont dissoutes par le simple processus de la vie lui-même. Cela s'appelle prarabdha. Prarabdha veut dire le karma alloué pour cette vie. Il y a ce qu'on appelle sanchita, qui est l'entrepôt du karma. C'est un gros stock. Mais pour cette vie, quelque chose est alloué. Ça s'appelle prarabdha. Donc, si on vous met en avance rapide, on doit aussi sécuriser votre vie de certaines façons. Parce que si le prarabdha prend fin, la vie en vous pense que sa fin est arrivée. Donc elle va essayer de partir. Donc on va devoir placer certains ancrages dans le système pour que, même si le prarabdha prend fin rapidement, la vie ne va pas penser que c'est fini. Elle reste dans le corps. Donc, quand on vous met en accéléré, si vous êtes un sac à souffrance, vous verrez, vous allez passer par énormément de souffrance. Très vite, très intense. Jamais dans votre vie, vous n'avez connu ce genre de souffrance. Ça va se passer comme ça. Parce que votre souffrance arrivait par petites doses chaque jour. Maintenant, elle arrive à grande dose. Traversez-la juste. C'est juste que, au lieu de souffrir pendant les 50 prochaines années, vous allez la finir dans les prochaines peut-être 5 semaines, ou 10 semaines, ou peut-être 5 mois, peut-être un an. Donc vous verrez tout à coup, pas pour tout le monde, ça dépend de ce que vous avez, des choses que vous portez, mais supposez que vous êtes déjà dans quelque chose, vous verrez, une fois qu'on vous met en accéléré, tout va vite. Ce qui arrivait à petite dose vous arrive à grande dose maintenant. Mais ça va durer bien moins longtemps. Au lieu de l'étaler sur toute votre vie, vous les terminez en peu de temps. Et ensuite, voyez quoi faire. Parce que tant que ces petites choses arrivent chaque jour, elles ne vous permettent pas de progresser, elles ne vous permettent pas de regarder en avant, elles vous obligent à fixer le sol ici tous les jours. Vous les finissez toutes en peu de temps, alors c'est bien plus facile d'aspirer à quelque chose de plus grand. Donc, c'est une chose qui a lieu. Donc même pour que cela ait lieu, pour que quelqu'un passe par ce genre d'intensité, il a besoin d'une atmosphère propice. Sans une atmosphère propice, si ça a lieu ailleurs, il pourrait devenir complètement, vous savez, paranoïaque, que quelque chose ne va pas dans sa vie. Il n'y a rien qui ne va pas, c'est juste que les choses ont lieu plus vite. Disons qu'une année de malheur a lieu en un jour. Vous savez, ça va être beaucoup de choses à gérer, n'est-ce pas? Mais vous gagnez 363 jours. Vous gagnez 363 jours sans souffrance, mais un jour, vous traversez une énorme souffrance, parce que la dose d'un an a lieu en un jour. Je dis juste, pas forcément comme ça, je donne juste un exemple. Le sanchita karma, est-ce aussi... Vous n'avez pas à tout dissoudre. Une fois que ton prarabdha est géré, il y a un certain espace. Ça te donne un certain espace pour considérer la vie d'une toute autre façon. Donc maintenant, tu n'as pas forcément à dissoudre ça, parce que tout ça est tellement imaginaire. Ça n'existe pas en réalité. C'est juste une impression, ce n'est pas une réalité. Mais en vous, ça continue comme une réalité. Donc, une fois que vous dissolvez le prarabdha, ça te donne assez d'espace pour regarder la vie, pour percevoir la vie, pour connaître la vie dans une toute autre dimension. Donc, si vous donnez cet espace, vous aurez la lucidité pour voir que tout ça est illusoire.
Quand vous êtes capable de voir que toute cette influence karmique est tellement illusoire, vous pouvez juste la laisser tomber, avec une certaine réalisation. Vous n'avez pas à dissoudre tout ça. Si vous essayez de dissoudre votre sanchita, c'est un long processus, très long processus, parce que l'accumulation est tellement énorme, tellement énorme. N'essayez pas de dissoudre ces choses. Voyez comment juste les dissoudre ici même, d'un coup. C'est seulement le prarabdha que vous essayez de dissoudre, parce qu'il est déjà là alloué. Ce qui est dans l'entrepôt, vous n'essayez pas de le dissoudre. Vous essayez juste de brûler le magasin. En même temps, vous ne voulez même pas voir ce qu'il y a dedans. Vous n'essayez même pas de voir son contenu, parce que, une fois que vous l'ouvrez, il pourrait vous engloutir. Vous gérez juste le prarabdha, ça vous donne un espace clair. Ensuite, laissez tomber l'entrepôt, d'un coup. N'essayez pas de voir son contenu et de le dissoudre, ça va être un très très long processus. En spiritualité, il parle de brûler les impressions et le karma passé. Mais le désir même d'apprendre et de grandir est basé sur les impressions passées. Cela n'est-il pas contradictoire? Maintenant, vous avez utilisé deux mots, apprendre et grandir. Grandir est une chose, apprendre en est une autre. Vous apprenez essentiellement pour gagner, n'est-ce pas? Gagner ci ou ça. Grandir, c'est une autre raison. Il n'y a pas d'avantage à grandir, mais c'est tout. Il n'y a vraiment aucun bénéfice. Maintenant, vous devenez éveillé, personne ne va vous payer, ok? Vous voyez, plus de 25 ans que je travaille, je n'ai toujours pas $1 en poche. Donc si tu deviens éveillé, personne ne va te payer quoi que ce soit. Tu ne fais pas ça parce que ça va te rapporter quelque chose, mais parce qu'en réalité, c'est tout. Il n'y a rien d'autre qui ait vraiment de la valeur. Mais on apprend certaines choses pour mener notre vie dans le monde. Vous savez, en Inde, la tradition a toujours pris soin de l'aspirant spirituel. Il n'a pas à se préoccuper de sa nourriture. Où qu'il aille, quelqu'un va lui donner à manger. Lentement, ça disparaît. Mais autrement, traditionnellement, si tu dis juste « je suis un aspirant spirituel, je recherche l'éveil », ta nourriture, tu n'as pas à t'en faire. Quelqu'un va se charger de ta nourriture, où que tu ailles, les gens vont te nourrir. Aujourd'hui encore, c'est le cas, mais dans les grandes villes, ça se perd. Donc la société prenait soin de toi parce que tu aspires au plus élevé. Tu n'as pas à t'en faire pour ta nourriture. On ne veut pas que tu passes du temps à essayer de gagner ta vie. Mais un tel arrangement n'est pas là. On doit apprendre des astuces pour gagner notre pain aussi. Oui? Donc tu apprends pour ça. Mais la croissance ne se préoccupe pas de ça. La croissance est un désir intérieur pour lequel il n'y a pas de paiement, pour lequel il n'y a pas de bénéfice. Le monde ne va pas te récompenser pour ça. Il pourrait te persécuter. Il pourrait le faire. À moins de savoir comment t'habiller comme il faut, il pourrait te persécuter. Il pourrait te crucifier. Vous savez qu'ils l'ont fait, n'est-ce pas? De très nombreuses fois, ils l'ont fait. Donc la croissance n'est pas récompensée, mais l'apprentissage est récompensé. Donc ces deux-là ne sont pas les mêmes. Vider sa conscience n'est définitivement pas apprendre, n'est-ce pas? Remplir, c'est apprendre, n'est-ce pas? Donc ce n'est certainement pas apprendre. Donc à certains niveaux, je parle peut-être d'apprendre parce que vous voulez vivre votre vie d'une certaine façon. Vous êtes venu au yoga parce qu'ils ont imprimé tous ces bienfaits au dos de la brochure, n'est-ce pas? Donc si tu veux quelque chose, tu dois apprendre quelque chose. Tu te fiches des bénéfices, tu te fiches de tomber raide mort demain matin, mais tu veux grandir. Alors ils sont différents, on les gère différemment. Ils n'ont pas à apprendre quoi que ce soit.
je vais faire d'autres choses avec eux. Il y a des gens qui viennent à l'ashram, le premier jour où ils arrivent, suivre le programme ne les intéresse pas, rien. Sadhguru, je suis venu, c'est tout. Ok, venez. Tout le monde doit travailler, parce que, vous savez, pour qu'on mange tous, il doit se passer quelque chose à l'ashram. Et on s'est lancé dans énormément de projets sociaux et autres, donc on leur donne du travail. On ne leur enseigne même pas quoi que ce soit, ok? Vous êtes à l'ashram de toute façon pour la santé et on ne veut pas payer vos factures médicales. Donc, on vous enseigne des asanas, kriyas, quelque chose, mais pas vraiment un quelconque apprentissage en tant que tel. Vous restez juste dans les parages, c'est tout. Ceux qui veulent grandir n'ont pas besoin de faire quoi que ce soit, ils doivent juste rester dans les parages. Avec une confiance et une réceptivité totale, s'ils restent juste dans les parages, on va faire le travail pour eux. Mais ceux qui veulent avoir des choses dans la société, ils veulent gérer ci, ils veulent gérer ça, ils veulent avoir des bénéfices, alors ils doivent apprendre, ils doivent s'efforcer d'apprendre, il n'y a pas d'autre façon. Donc lequel voulez-vous? Apprendre ou grandir? Vous n'avez pas à décider tout de suite, prenez votre temps, prenez votre temps. Comment devenir plus sensible à ces énergies? Comment devenir plus sensible à ces énergies? En faisant la sadhana, une chose. Si vous faites un pas un peu plus drastique, comme un bhava spandana, cela pourrait aider. Vous y avez déjà été? Rien n'a bougé? Faites du volontariat pour bhava spandana. Voyez, 3 jours n'est pas grand-chose. Vous pensez peut-être dans votre mental, « Oh, j'ai fait tout ce chemin jusqu'à Atlanta, j'ai fait mon bhava spandana et rien n'a bougé en moi. » 3 jours, un week-end. Je pense que j'ai changé tous les paramètres des processus spirituels et les attentes des gens sont devenues très grandes. Par exemple, disons Ramakrishna ou disons Ramana, qui est plus proche dans le temps. Vous connaissez Ramana Maharishi? Vous avez entendu parler de lui? Il est actuellement connu comme l'un des, vous savez, plus grands mystiques du XXe siècle, plus célèbre au moins. Peut-être pas le plus grand en ces termes, mais un des plus célèbres dans le monde. Il est devenu célèbre, il n'a jamais quitté son ashram, il est juste resté sur place, il n'a jamais voyagé nulle part, il n'a quasiment rien enseigné aux gens, il n'était pas éduqué, il ne pouvait que très peu parler, et tout ça. Un être humain merveilleux. On ne met pas en question sa réalisation, c'est un être humain fantastique. Je parle de ses compétences mondaines. Tout ce qui s'est passé, c'est que un Américain y est allé, Ramana l'a regardé dans les yeux, et la colonne vertébrale de cet homme a vibré. Sa colonne vertébrale a tremblé, et cet homme a été tellement inspiré qu'il a écrit des livres et des livres sur Ramana. Partout dans le monde, dans toutes les langues, il a écrit des livres et les a mis partout. Et Ramana est devenu mondialement célèbre, juste parce que la colonne vertébrale de cet homme a vibré. Je vous fais rouler. Et les attentes deviennent de plus en plus grandes, et de plus en plus grandes, vous savez. Cela avait lieu dès le programme de 7 jours, au début, dès l'initiation. J'avais 80% des gens qui se roulaient par terre. On a arrêté ça parce que les gens prenaient peur et partaient en courant, et tout ça. Si vous voyez ce qui a lieu dans Samyama et divers autres processus qu'on fait, le genre de contact énergétique que les gens ont est tellement énorme, vous ne verrez pas ça, autant que je sache, vous ne verrez ça nulle part ailleurs, dans des groupes organisés. Il y a d'autres gens qui vont faire ces choses, mais ce ne sera jamais dans de grands groupes organisés. Ils gèrent toujours un petit nombre de gens, des gens qui sont proches d'eux, avec eux seuls.
En grand nombre, un groupe organisé de gens comme ça, ce genre de choses, je ne pense pas qu'il y ait un autre endroit comme ça ou que ce soit dans le monde, où juste, vous savez, les gens partis. Et à cause de ça, les attentes deviennent de plus en plus grandes. Un week-end, vous y allez, vous voulez atteindre l'éveil maintenant. Un week-end, vous prenez et vous vous attendez à ce que toute autre chose ait lieu. Vous êtes renversé par l'expérience, mais vous commencez à penser que ça ne suffit pas, qu'il devrait se passer autre chose. Parce que les gens autour de vous parlent de plus grandes choses. Non, ne partez pas dans cette direction. Ne vous souciez pas de ces énergies. Donnez-vous juste à la sadhana. Si vous alliez chez Gautama, vous savez, Bouddha, aujourd'hui c'est sympa de parler de lui 2500 ans plus tard. Si tu allais à lui 2 ans, tu dois juste rester dans les parages, simplement rester assis là. Ils ne vont même pas te donner de travail, pas d'initiation, pas de pratique, pas d'enseignement, pas de travail. Même pour mériter un travail, tu dois traîner là pendant 2 ans. Même pour passer la serpillière dans l'ashram, 2 ans, tu dois attendre. Vous comprenez? Puis 2 ans, si tu attends, alors tu peux faire la vaisselle. 5 ans, si tu fais la vaisselle, alors on va te donner les sutras que tu peux lire et réciter. 5 ans de plus, si tu fais ça, alors tu vas recevoir une initiation. On aurait dû faire ça comme ça. Maintenant, en 1 semaine, vous êtes initié, et en un week-end, vous savez, vivez des extases dans Baba Spandana. Et ça ne suffit pas. High-tech, vous savez. Vous avez mentionné que vous voulez passer plus de temps sur la spiritualité. Pouvez-vous développer cela? Voyez, les programmes sont des processus complets à bien des égards. Mais quand même, de certaines façons, si tu regardes ça, c'est plus comme une introduction à un processus spirituel. Si l'on s'y donne complètement, ces 7 jours eux-mêmes peuvent être une voie vers l'éveil. Ils en ont les ingrédients. Mais combien de gens font en sorte que ça ait lieu? La question se pose toujours. Les gens les utilisent juste pour être en un peu meilleure santé, un peu plus en paix, un peu plus stable, un peu plus autre chose. Ils pensent juste à un peu plus grâce au programme. Ils ne pensent pas à atteindre leur nature ultime. Donc, pour ça, on aimerait, comme diverses personnes ont divers besoins, ce n'est qu'à un certain point qu'on peut faire des choses communes avec tout le monde. Mais au-delà d'un certain point, ça devient très individualisé. Ce que tu fais avec une personne, tu ne peux pas le faire avec une autre personne, parce que c'est très différent. Selon la structure karmique d'une personne, selon la façon dont quelqu'un s'est construit, dans quel genre de piège il s'est construit, en fonction de ça, la solution doit être différente aussi. Donc, qu'est-ce que la spiritualité hardcore? La spiritualité hardcore est un lieu où il n'y a pas d'enseignement. Personne ne te dit comment être, comment ne pas être, tout ça. Elle gère fondamentalement la vie en toi, pas ton mental, pas tes émotions, pas ton corps. Juste gérer les énergies vitales et les emmener dans une certaine direction. Vous voyez que dès que vous vous asseyez ici, vous êtes un peu perturbé. Les gens ils font des bruits, et si tu les laisses être, ils vont transpercer le plafond. Si juste tu les lâches, et il y a des gens ici qui vont juste, vous savez, transpercer le plafond. Ils sont comme ça. Parce que, in fine, si le processus spirituel doit avoir lieu au cours de cette vie, dans cette vie, si vous devez vraiment atteindre vos limites, une façon
c'est une intense dévotion. Vous jetez votre vie complètement. Rien ne compte. Vous savez, tous ces gens fous, vous avez entendu parler de Ramakrishna Paramahamsa, vous connaissez Mirabai, ce sont des gens complètement fous, je veux que vous le sachiez. Aujourd'hui, vous les vénérez, c'est facile. Les gens qui ont vécu avec eux ont passé un moment horrible, parce que leur dévotion est telle qu'ils sont complètement fous. Ils n'ont aucun sens du monde autour d'eux. Vous devriez voir le genre de problème que le mari de Mirabai, Bojraj, a traversé, incroyable. Un autre homme aurait été brisé. Il a passé un moment vraiment horrible, parce que cette femme est une dévote. Une dévote folle. Si vous n'avez pas la folie, vous ne pouvez pas être un dévot. Vous devez le savoir. Si vous êtes un dévot très contrôlé, vous n'êtes pas un dévot, vous êtes une grande duperie. Il n'y a pas de dévotion contrôlée. La dévotion peut seulement être folle. Il n'y a pas d'autre manière. Donc ça, c'est une voie. Mais si vous partez par là, vous devez être dans une atmosphère protégée dans le monde d'aujourd'hui. Autrement, si une Mirabai ou Ramakrishna Paramahamsa apparaît aux États-Unis, vous allez immédiatement le mettre entre les mains de votre psychiatre, parce que ils exhibent toutes les qualités dans lesquelles le psychiatre ou psychanalyse voit un client permanent. Oui, ils exhibent toutes les qualités. Ils appartiennent à un autre monde, mais ça ne compte pas. Vous ne vous souciez pas de ce genre de choses aujourd'hui. Si de tels gens apparaissent aux États-Unis, ils vont à coup sûr être bourrés de toutes sortes de médicaments et contrôlés et détruits. Ce sont des gens fous. Ils ont besoin d'atmosphères protégées. Donc pour ça aussi, il vous faut un ashram, un endroit hardcore, où les gens fous peuvent sembler normaux. Des gens complètement fous de ça. Et une autre chose, c'est que si vous voulez suivre la voie du gnana ou de l'intellect, alors il vous faut beaucoup de sadhana pour aiguiser votre intellect, pour rendre votre intellect comme une lame de rasoir. Rien n'y colle, mais il peut tout couper. Pour que cela ait lieu, il nous faut beaucoup de sadhana. Pour ça aussi, on a besoin d'un certain espace, où ils ne sont pas touchés par d'autres gens. Autrement, ce ne sera pas possible. Si on veut faire du kriya, si on veut élever les énergies des gens à leur plus haute intensité et les faire passer, là aussi, ça nécessite une sadhana très sévère, qui nécessitera un endroit. La seule chose que vous pouvez faire dans le monde, c'est le karma yoga. Vous pouvez pratiquer le karma yoga dans le monde et être apprécié. Si vous faites tout autre type de yoga intensément, vous allez avoir des problèmes dans le monde. Vous allez à coup sûr avoir beaucoup de problèmes dans le monde. Le monde n'est pas assez mûr pour accepter de telles choses. Aux États-Unis, ça va très mal se passer. Même en Inde, ce n'est pas bon. Lentement, ils se sont tous occidentalisés, vous savez. Même en Inde. Aujourd'hui, si Ramakrishna apparaît, il aura de gros problèmes. À cette époque, il s'en est sorti. Aujourd'hui, il aura des problèmes. Aujourd'hui, il doit être, vous savez. Cherche le bon mot. Il doit être habillé en société comme moi. Autrement, il ne va pas survivre. Il ne va pas survivre autrement. Moi aussi, ça ne fait que 7 ans que je suis comme ça. Avant, je m'en fichais complètement de ce que quelqu'un pense, de ce qu'ils font, toutes ces bêtises.
Ce n'est que quand j'ai, vous savez, jusqu'à un certain point construit tout le truc et le Dhyanalinga, et ensuite, avant la consécration et après la consécration, je suis une personnalité complètement différente. Les gens qui me connaissaient avant, ils n'arrivent pas à croire que je suis la même personne. Tout chez moi, je l'ai changé. Je voulais changer plus, mais j'ai pensé qu'ils allaient avoir le cœur trop brisé, donc je l'ai un peu contrôlé. Mais vous auriez dû voir Sadhguru Sri Brahma. Il était comme un feu. Les gens étaient juste terrifiés. S'ils regardaient dans ses yeux, ils étaient juste terrifiés. Vous voyez, maintenant, je me suis adouci constamment. Si je ne souris pas pendant 1 heure, vous serez terrifié assis avec moi. Pas parce que je suis dangereux, parce que je suis menaçant. Je menace votre existence même, vu comme vous êtes en ce moment. Tout ce que vous êtes en ce moment va se sentir menacé si vous êtes juste assis avec moi et que je ne souris pas. Je souris constamment pour que vous ne partiez pas en courant. Oui. Si cette intensité n'est pas là, c'est juste parler spiritualité. Si un gourou ne menace pas constamment tout ce que vous êtes, pourquoi avez-vous besoin de lui? Pour apprendre quelque chose, vous pouvez apprendre d'un livre. Vous n'avez pas besoin d'un gourou pour apprendre. Le gourou est là pour démolir ces choses que vous-même ne pourrez jamais démolir, pour que le limité soit détruit et que quelque chose au-delà vous arrive. Donc, si vous voulez que quelque chose au-delà de vous arrive et accomplir des choses dans cette vie, alors, si de nouvelles dimensions entrent dans votre vie et que vous ne savez pas les gérer, vous allez avoir beaucoup de problèmes. De nos jours, le trafic de réconfort passe pour de la spiritualité. Ne t'inquiète pas, je te bénis, tout va être ok, tout va être ok. Je ne veux pas que quoi que ce soit soit ok pour vous. Vous comprenez? Je ne veux pas que quoi que ce soit ok pour vous. Je veux retourner votre vie pour que vous voyiez les choses telles qu'elles sont. Retourner votre vie ne signifie pas détruire votre maison, ou votre travail, ou votre santé, ou autre. Votre perspective de la vie doit être complètement retournée, autrement vous n'allez pas voir les choses telles qu'elles sont. Cela, vous ne pouvez pas le faire vous-même. Si vous le faites vous-même, les changements qui ont lieu vont tellement vous effrayer que vous allez très vite retourner à vos vieilles habitudes, à moins qu'il y ait quelqu'un ici qui vous guide et tempère ces choses et contrôle ces choses pour vous. Quand, d'un point de vue énergétique, quand des changements ont lieu, vous allez penser que vous allez vraiment mourir. Quelque chose de totalement nouveau a lieu. N'importe quelle nouveauté ressemble à la mort pour la plupart des gens. N'importe quelle nouveauté est très menaçante. N'importe quelle chose absolument nouvelle, les gens vont penser que la mort va arriver, n'est-ce pas? Voyez, en ce moment, disons que une chose grande et noire sort de ce mur, immense peur. Pourquoi? Parce que vous pensez qu'elle va vous dévorer. Vous pensez que la mort va arriver. N'importe quelle nouveauté, votre mental va se sentir menacé et penser que vous allez mourir. Donc, quand de grands changements ont lieu dans votre système énergétique, vous pensez naturellement que vous allez mourir, à moins qu'il y ait quelqu'un ici qui va tempérer ces choses et permettre à ces choses d'avoir lieu de certaines façons qui vous correspondent. Alors, vous n'allez pas progresser. Vous allez mettre un pied en avant et si quelque chose arrive, vous allez faire 10 pas en arrière. Donc, la spiritualité hardcore, c'est gérer toutes ces choses. Ces jours-ci, on a, au centre de yoga en Inde, on a contrôlé beaucoup de choses. Les choses sont très contrôlées maintenant. Vous auriez dû voir les 3 premières années. Quand on est arrivé là-bas, les gens devenaient justes. Certains criaient comme des fous jour et nuit. Certains, vous savez, débordant de félicité. Certains
dans toutes sortes d'états, certains tellement défoncés qu'ils ne peuvent pas se lever pendant plusieurs jours. Diverses choses avaient lieu parce qu'on fait certains changements fondamentaux de façon très drastique. Mais maintenant, c'est très tempéré et établi d'une certaine manière. Et tout ce qu'on a fait au début, ça a fait une immense différence pour cet espace. Ceux d'entre vous qui y sont allés, ça dépend de votre sensibilité à ces choses, mais tenez-vous juste à l'extérieur. Je ne parle pas du bâtiment, je parle de ce terrain. Mettez-vous à l'extérieur, sentez cet espace. Ok, asseyez-vous dehors dans la forêt est très belle, asseyez-vous-y et méditez, venez à l'intérieur et méditez. Vous allez voir une grande différence. Tout l'espace est comme chargé d'énergie. Donc, créez un espace où tout est en accéléré, qui met votre vie en accéléré. La spiritualité, fondamentalement, c'est mettre votre vie en accéléré. Tu ne veux pas avancer au rythme normal de l'évolution. Tu veux muter, c'est ce que spiritualité veut dire. Donc, créez un espace énergétique où tout a lieu rapidement. Et quand tout a lieu rapidement, vous savez, la vie a lieu de façon un peu différente de ce qu'on comprend. Si vous jouez de la musique en accéléré, vous savez comment ça fait? Ça va être comme ça. Donc, quand tu joues ce genre de musique, il doit y avoir quelqu'un pour déchiffrer ce qui se passe. Autrement, les gens vont juste partir en courant. Ça implique divers aspects, mais fondamentalement, pour le dire simplement, oui, vraiment mettre votre vie en accéléré. On ne veut pas que vous alliez au rythme de l'évolution. Cela prendrait trop longtemps. Je n'ai pas ce genre de patience. Je ne vais pas être là si longtemps.